Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview de Président Humanisa. Cette semaine, retour en 2014, on va suivre l'aventure de la promotion de Christophe Agnotte, qui est parti à Madagascar pour y construire l'extension d'une école primaire. Bien, bonjour Christophe, est-ce que tu peux présenter en 2 mots aux personnes qui nous regardent en quoi consiste le projet 2014 ? Donc notre projet en 2014 s'appelait Lagunisa. Nous étions 43 étudiants. Nous sommes partis à Madagascar en relation avec l'association Grand Dérailleur. Nous sommes partis à Antsirabe, c'est la 3e ville du pays qui est située au centre de l'île de Madagascar. Nous sommes allés construire une extension d'une école. Donc l'extension était composée de 4 classes. Qu'est-ce qui devient aujourd'hui ce bâtiment ? Est-ce que quelqu'un de la promo y est retourné ? Alors oui, il y a déjà une personne de la promo qui est retournée en 2016, qui avait donné des nouvelles, qui avait pris des photos, rencontré les professeurs sur place. Après, on a perdu contact avec la personne avec qui on avait le lien là-bas, qui est partie de l'association Grand Dérailleur. Du coup, on suit maintenant plutôt par les réseaux sociaux, par le Facebook de Grand Dérailleur Antsirabe, qui on a vu qu'en 2018, des salles de classe avaient été rénovées. Cette école, elle accueille aujourd'hui 1500 élèves. D'accord, ok, parfait. Et aujourd'hui, quand tu repenses à cette magnifique aventure que vous avez vécue, c'est quoi le premier souvenir qui te vient à l'esprit ? Moi, il y a beaucoup de bons souvenirs quand j'y repense, mais je pense que si j'en devais en retenir qu'un, ça serait le dernier jour, pas l'inauguration en elle-même, où il y a eu toute la cérémonie, les discours, l'échange avec les enfants et les personnes sur place, mais je dirais le moment juste après, où on s'est retrouvés tous les membres de la promotion dans un local un peu à part, isolé, où on était les 43 tous ensemble, et on s'est mis à chanter, à parler, on a mangé tous ensemble, et c'est, je pense, un moment que j'oublierai jamais, où on était vraiment entre nous, et ça clôturait toute cette aventure. Parfait, trop bien. Et maintenant, au contraire, si tu dois te remémorer ta plus grosse difficulté, ou la plus grosse difficulté de toute ta promotion, que ce soit sur la période de préparation ou directement à Madagascar, ce serait quoi ? Alors là, avec le recul, j'ai pas vraiment de moment très difficile sur place. On a connu quelques galères, mais on a réussi à terminer les travaux. Moi, j'ai un souvenir, c'est avant le projet, lors de la prémission, en fait, au retour des professeurs qui étaient partis en prémission, où ils nous annoncent que notre premier projet, en fait, n'était pas réalisable parce que sur site, les conditions n'étaient pas réunies et surtout, l'éthique de l'association qu'on avait choisie pour notre premier projet ne respectait pas l'éthique de l'école ici. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes de laïcité sur place. Et du coup, ils nous avaient refusé le premier projet. Donc là, ça a été un gros coup de bambou pour nous, parce que c'était à quelques semaines du départ, et on s'est retrouvés sans projet. Et donc c'est là où on a su rebondir, on s'est tous démenés, on a trouvé un nouveau projet très rapidement, et on a tout réorganisé, parce que c'était pas du tout dans la même localisation de l'île, c'était avec une association différente. Et je me souviens que ça avait été un moment très difficile au moment de l'annonce de l'annulation du premier projet, et on s'est tous remobilisés. Et je me dis que ça peut vous donner peut-être un peu d'espoir à vous aussi, que même malgré les difficultés du contexte actuel, vous allez rebondir et trouver autre chose pour quand même réaliser un projet tous ensemble et clôturer les 5 années de l'ISABTP tous ensemble. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on essaye de faire. On va réussir à s'adapter à la situation. Et ça m'amène à ma dernière question pour toi. Si tu as un conseil à donner à Humanisa 21 pour qu'on mène cette belle aventure, bon, étant donné le contexte, c'est une question un petit peu difficile puisque bon, on partira pas à Madagascar, mais on arrivera quand même à faire quelque chose d'autre, on espère tous ensemble. C'est quoi le conseil que tu peux nous donner ? C'est un peu bateau, mais ce que je vous conseille, c'est vraiment de profiter de chaque instant. C'est une aventure exceptionnelle, quelle que soit la manière de la vivre, même si vous n'allez pas partir. C'est des moments entre copains que vous n'allez jamais oublier. C'est vraiment de profiter de tout ça, parce que après, voilà, quelques années après, quand on y repense, c'est que des bons souvenirs. On oublie toutes les galères du passé et on se souvient vraiment que des bons moments passés entre nous. Et quand on se retrouve ensemble lors des fêtes ou pour boire un coup ou un café, on n'a que des bons souvenirs qui reviennent et on aimerait bien y retourner. On tâchera de profiter de tous les moments qui nous sont offerts. Bon, même si ce ne sera pas Madagascar, on va quand même faire de belles choses, j'en suis persuadé. Merci à toi Christophe pour ton témoignage. Bonne chance et à bientôt. À bientôt. Salut Christophe.